conférence de presse de lancement de la 14e édition du FEMUA. Le commissaire général du Festival des musiques urbaines d'Anouombo, FEMUA, Salif Traoré, a dévoilé ce mardi 12 avril 2022, la programmation artistique de cette 14e édition. C'était au cours de la conférence de presse de lancement qui s'est tenue au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan devant un parterre de personnalités et des artistes. 12 artistes de 7 pays. Asalfo a dévoilé une liste de 12 artistes provenant de 7 pays. Il s'agit du rappeur Youssoupha, France, Diamond Platinium, Tanzanie, Inobé, RDC, Chanel, Gabon, le rappeur Ibawan, Mali, Coco Argenté, Cameroun, Magic System, Côte d'Ivoire, Yodé et Siro, Côte d'Ivoire, Debordo Likunfa, Côte d'Ivoire, le rappeur Suspect 95, Côte d'Ivoire, le chantre Nestor David, Côte d'Ivoire, et Rocky Gold, Côte d'Ivoire. Réaction des artistes. Au-delà d'autres aspects qui ont été rajoutés au festival, l'épine dorsale du FEMUA reste sa programmation artistique. L'objectif initial est de permettre au public de voir et côtoyer les grands artistes du monde défiler sur la même scène, sans débourser un centime, a réitéré Asalfo. Je vais donc saisir cette opportunité pour donner le meilleur concert de sa carrière. C'est ainsi que chaque année, le comité d'organisation s'attelle à fournir une programmation artistique qui touche un peu tous les genres musicaux et surtout de qualité au public. Il reviendra aux artistes sélectionnés, de donner le meilleur d'eux-mêmes afin de garantir un spectacle inoubliable. C'est d'ailleurs l'intention du rappeur Suspect 95. Au-delà de l'aspect musical, Asalfo est une source d'inspiration pour moi. Participer à son événement est une consécration pour moi. Je vais donc saisir cette opportunité pour donner le meilleur concert de sa carrière, a-t-il promis. Suspect 95 est l'une des valeurs sûres du rap ivoire qui a intelligemment créé un engouement autour de sa musique en surfant sur l'affaire du syndicat qui traite des sujets sur les relations hommes-femmes sur les réseaux sociaux. Lire aussi affaire plagiat de la tenue d'Olivia Issé, La Falaise Dion porte plainte, ce que prévoit la loi. Comme lui Siro, qui prenait la parole au nom de son groupe, a exprimé sa satisfaction de participer à cette édition tout en promettant d'offrir le meilleur sur scène. Absent dans la salle, mais la programmation de Debordo Likunfa a suscité une grosse vague d'applaudissements dans la salle. Notons que ces artistes presteront sur les scènes de l'INJS Marcueil et celui de San Pedro du 10 au 15 mai 2022.